J'ai toujours rêvé de lire ça comme ça. Bonsoir. Je vais vous parler de moi un peu. Elle-même, c'est moi. Quand j'étais petite fille, j'étais docile, sage, timide même. Mais parfois, ça m'arrivait d'être une saleté, surtout avec ma petite sœur. J'ai un grand frère qui a 5 ans de plus que moi. Et un jour, avec mon grand frère, on a décidé de faire une blague à notre petite sœur et de lui faire croire qu'elle était devenue invisible. À un moment donné, on a décidé que le jeu avait assez duré. Et quand elle est revenue vers nous et qu'elle nous a dit « Mais pourquoi vous ne m'avez pas parlé tout à l'heure? Pourquoi vous ne me répondiez pas ?» On lui dit « Bah non, il s'est rien passé, t'as rêvé. C'était dans ta tête. » Se sentir pas importante ou invisible, je l'ai souvent ressenti dans ma vie. C'est une sensation très désagréable que je ne souhaite à personne. Je ne sais pas si vous l'avez déjà ressenti, mais moi, j'ai jamais aimé. Je vous dis ça, et en même temps, il y a plusieurs moments dans ma vie où j'aurais aimé être invisible, disparaître, être complètement une autre. J'ai grandi en région parisienne, et quand j'étais petite, en fait, j'étais déjà grande, plus grande que la moyenne. Et arrivé à l'âge du collège, j'ai voulu, comme mes copines, avoir un petit copain. Et ben, les garçons de cette époque, ils ne voulaient pas avoir une petite copine plus grande qu'eux. Un peu plus tard, j'ai déménagé avec ma famille dans le Loiret, un petit village où nous étions la seule famille noire. Avec ma sœur, nous étions les 2 seuls élèves noirs du collège. Et lubie d'adolescente, j'avais encore envie d'avoir un petit copain, comme mes copines. Il se trouve que j'étais toujours plus grande que la moyenne, et en plus j'étais devenue noire. Et j'ai compris assez rapidement en fait que ce n'était pas un atout séduction auprès des garçons de ce collège. Un peu plus tard encore, je suis devenue adulte, je suis arrivée en Bretagne avec celui qui est devenu mon mari. Et là, j'ai carrément rêvé de disparaître, d'être une autre personne, de ne plus être moi. J'aurais voulu m'appeler Céline, Cécile, Julie, faire moins d'1m60. Et ça, c'est à chaque fois que le Front National est arrivé jusqu'au second tour. Ces prénoms, pour moi, c'était la garantie d'avoir une couleur de peau moins dangereuse. Une couleur de peau qui ne me transformerait pas en cible pour les personnes de l'extrême droite. Bon, j'aimerais parler d'autre chose que de ma couleur de peau, ne pas en faire un sujet. J'aimerais ne pas avoir eu honte de mes origines, mais c'est comme ça. Ça fait partie de mon identité, de mes caractéristiques. Sans vous raconter tous les détails de ma vie, je peux vous dire que j'ai souvent fait partie d'un tout. Dans ma famille, on faisait bloc pour affronter les difficultés. Et moi, pour faire partie de ce tout, j'ai appris à faire attention aux autres. J'ai joué un rôle, le rôle de celle qui ne se plaint pas, de celle qui aide sa famille. Et quand je suis arrivée en 5e, mes parents ont divorcé. Ça a été le début de galères financières. Et je suis devenue progressivement celle qui était complètement dévouée aux autres, aux siens surtout. C'est difficile de synthétiser ce qui fait qu'on est devenu telle ou telle personne. Et puis en plus, j'ai l'impression que la plupart du temps, on se raconte une légende de notre histoire. Donc partant du principe que ma légende est ma vraie histoire, je vais tenter de vous raconter ce qui fait de moi la femme qui est devant vous. Je suis une femme qui a longtemps eu peur du noir. Cela, je le dois au fait qu'avec ma sœur, nous nous sommes souvent retrouvés seuls dans notre maison dans le Loiret, parce que ma mère n'avait pas les moyens de payer son billet retour pour venir de Paris. Je suis une femme qui a longtemps pensé qu'elle n'avait de la valeur que parce qu'elle venait en soutien aux autres. Cela, je le dois au fait que j'ai souvent dû gérer l'administratif, le lien avec les créanciers, cuisiner et consoler ma petite sœur qui ne digérait pas le divorce de nos parents. Dans ma famille, on faisait bloc, c'était comme ça. Moi, j'étais celle qui venait en soutien des autres. Ma mère était celle qui faisait en sorte qu'on ne manque de rien, qu'on n'ait jamais faim. Mon frère, c'était celui qui était le garant de notre sécurité physique. Et ma petite sœur, c'était celle que l'on protégeait. Ce que j'ai eu à faire en tant qu'adolescente, dans le jargon du travail social, on appelle ça la parentification.
C'est-à-dire le fait qu'un ou une enfant se retrouve à faire des actions à la place d'un ou de ses parents. C'est ni bien ni mal, c'est ma vie, c'est comme ça. Dans ma famille, on avançait dans la vie sans penser à nos émotions, on les vivait, on ne les analysait pas. On avançait les jours après les jours, juste en se soutenant, en prenant les soins les uns et les unes des autres. Ma petite sœur que je protégeais est devenue petit à petit mon âme sœur. Celle pour qui je pouvais m'oublier et tout casser si elle en avait besoin. Et elle faisait pareil pour moi. Pour avancer dans ma famille, j'ai disparu progressivement dans leurs besoins et dans leurs désirs. J'étais loyale et j'avais besoin de ça pour exister. Et puis à 40 ans, un petit peu avant, j'ai décidé de me débarrasser de ce que la loyauté avait fait de moi. Mon père est décédé d'un cancer du pancréas au moment où mon dernier fils avait 1 an. Si je vous dis que ça a été un séisme, ça serait un euphémisme. Cependant, c'est aussi à ce moment que j'ai ressenti le besoin de prendre soin de moi. Mon prénom signifie digne de confiance, loyal. Et être loyal, c'était un objectif pour moi. J'y ai mis beaucoup d'énergie, j'ai passé beaucoup de temps, et j'ai oublié une personne au passage, moi. Ainsi, j'ai décidé de commencer à célébrer ma vie, la vie. J'ai commencé à faire des choses qui me faisaient plaisir. J'ai commencé à aller à des concerts toute seule, à partir en week-end toute seule, à aller à des festivals toute seule, à faire des choses juste pour moi. Et puis, il y a 1 an et demi, j'ai créé une exposition. Elle s'appelle « Je suis Aminata », un projet qui fait société. J'ai créé cette exposition en pensant à tout ce que j'aime dans la vie. La musique, l'art plastique, la photo, les bijoux. Et comme je suis une femme de lien, j'ai fait appel à plein d'artistes pour venir m'aider sur ce projet. Des musiciens, artistes plasticiens, plasticiennes, vidéastes. Des personnes dont j'aimais le travail, dont j'admirais l'œuvre. Et pour qui l'espace d'une exposition, j'étais devenue le modèle, la muse. Du coup, j'ai adoré danser devant une caméra, poser devant un appareil photo. J'ai adoré écrire des textes aussi sur moi. J'ai aimé être la directrice artistique, la metteuse en scène de ce projet. J'ai aimé être le thème de mon exposition. Je me suis autorisé ce plaisir. Cette exposition, en la créant, je voulais également créer quelque chose qui rassemble et qui permette aux personnes de se rencontrer sans peur. J'ai attendu toute ma vie que l'on vienne me présenter au monde et qu'on dise « Tu connais pas Aminata ? Elle gagne à être reconnue. » En fait, je ne voulais pas être une star. Je voulais juste que l'on aime être avec moi et qu'on parle de moi positivement. Cette exposition, c'est ma façon de reprendre le pouvoir et de raconter ma vie, sans attendre qu'elle soit mal racontée. J'ai passé mon enfance à voir des femmes à la télé, c'était des femmes blanches, et une partie de moi souhaite que les petites filles noires, les autres femmes noires, n'aient plus à s'excuser d'être différentes. Je ne veux plus m'excuser de parler vite, d'être grande, d'avoir des idées plein la tête, d'être intéressée pour parler à des inconnus, d'avoir plein d'amis ou de n'être spécialiste en rien. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est vous. Qui êtes-vous ? Nous n'avons pas besoin de nous aimer les uns les unes les autres, mais de nous aimer nous-mêmes. Je peux vous garantir que ça réglera la plupart des dilemmes. Alors, qui êtes-vous ? Que désirez-vous vraiment dans la vie ? De quoi avez-vous peur quand vous êtes seul en tête-à-tête avec vous-même ? Je ne suis pas qu'une femme grande. Je ne suis pas qu'une femme noire. Je ne suis pas qu'une femme, une amie, une sœur. Je suis Aminata, libre, curieuse de tout et fascinée par ce que la vie peut mettre sur mon chemin. J'ai plus besoin de secours, secours. J'ai plus besoin de secours, secours. Ça y est, ma place est là, 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 là. Tu vois mon régner là, 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 là.
j'ai plus besoin de secours, secours, j'ai plus besoin de secours, secours. Ça y est, ma place est là, 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 là. Tu vois mon règne est là, 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 là. Je me trouve dans mes prières, j'écris en étant sincère. Je me trouve une nouvelle ère, juste besoin de tout ranger. Je me trouve dans mes prières, j'écris en étant sincère. Merci.